allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo va parler du sommeil. Donc, j'espère que ça vous plaît. C'est une énième vidéo sur ma santé, mais c'est ce dont on parle sur cette chaîne. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon sommeil, d'un peu mon historique avec le sommeil et aussi parler de l'insomnie parce que c'est des choses qui touchent, je pense, tout le monde. Donc, je trouvais important d'apporter ma pierre à l'édifice en faisant une vidéo sur ça. Donc, j'espère qu'elle va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc, faut savoir que quand j'étais bébé, j'ai fait mes nuits très tôt, à environ 2 mois. Donc, ça allait, le sommeil, c'était bien. Jusqu'à mes 3 ans, ça allait. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des angoisses la nuit. J'y reviendrai après, même le soir. Et du coup, c'était compliqué. Dès la tombée de la nuit, j'étais angoissée et ce pour le reste de la journée. Donc ça a été difficile pour mes parents et surtout pour moi. Mais à cette époque-là, bon bah tous les enfants ont peur. Mes parents, bah ils me rassuraient et ça passait. Donc à cette époque-là, le sommeil était plutôt bon. Pas excellent, je me levais tôt, mais bon, c'était pas catastrophique comme ça l'a été par la suite. Donc ça a été, je dirais que mes problèmes de sommeil ont commencé vers le début collège. Oui, début collège, fin primaire. Parce que il s'est passé ce qui s'est passé, j'en parlerai dans mon livre et en vidéo, mais en tout cas, pour vous la faire courte, j'ai vécu des violences et j'ai fait une dépression, donc voilà, et j'ai été à l'internat à ce moment-là, donc bah, en fait, ça a commencé par me réveiller la nuit. Donc, je me réveillais une fois, bon, 2 fois, ok. Et après, 3, 4, toutes les heures. Mais je me rendormais assez facilement, en fait. Je me rendormais en une petite demi-heure. Donc, ça allait et je me réveillais et je me rendormais et je me réveillais et je me rendormais, mais ça n'a pas, ça, voilà, enfin, rien d'exceptionnel. Et en 5e ou 4e, j'ai commencé à faire mes premières nuits blanches, mes premières insomnies. Je dormais pas la nuit, je dormais maximum 3 heures sur des durées sur un nombre de nuits énorme. Donc je dormais pas, je dormais mal. Donc, voilà le sommeil à l'adolescence assez catastrophique. Je me couchais tôt parce que j'ai toujours été une couche tôt, donc vers 21h30, mais j'arrivais pas à dormir. Pourtant, j'étais fatiguée. Ça, je reviendrai après sur la fatigue, mais du coup, voilà, je n'arrivais pas à dormir et du coup, j'ai eu des médicaments pour m'aider à dormir, donc qui ont plus ou moins bien fonctionné. Et donc, j'ai fait ça. Et, quelques temps après, on s'est demandé si j'avais pas des apnées du sommeil. Donc, on a fait des examens. Il s'est avéré
qu'il n'y avait pas d'apnée du sommeil, que tout allait bien, donc rassurée, voilà, mais je dormais pas la nuit, donc c'était assez compliqué à, à vivre et j'ai été angoissée et comme je dormais pas, j'étais angoissée, j'étais fatiguée et tout ça. Donc du coup, mon sommeil a été perturbé. À la fac, c'était pareil. Et là, ça va mieux, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je vais pas dormir pendant une semaine, où je vais très peu dormir et je vais être fatiguée, du coup obligée de dormir l'après-midi une petite heure, même si les siestes ont bien amélioré mon sommeil, mais ça c'est un point sur lequel j'appuierai dans quelques instants, mais en tout cas, je me suis mise à faire des siestes. À la fac, j'allais faire des siestes d'une heure et après c'était reparti pour la journée. Donc pour ceux qui ont suivi sur Instagram, j'ai refait des crises d'épilepsie, donc mon sommeil est à nouveau perturbé et je sais pas trop quoi faire parce que dans les résultats de d'apnée du sommeil, tout est bon, donc voilà, mais je reste très fatiguée. Alors j'ai fait une prise de sang qui s'est avérée pas tip top, mais rien de vraiment inquiétant. Mais je pense que l'épilepsie joue un rôle dans mes problèmes de sommeil parce que le retour des problèmes de sommeil a coïncidé avec le retour de l'épilepsie. Donc je sais pas si c'est un hasard ou si c'est lié. De toute façon, demain je vois un neurologue pour en savoir un peu plus et je vous ferai une vidéo et j'en parlerai sur Instagram, etc. Et un peu la roulette russe, si je puis me permettre. Il y a des nuits où je vais dormir 12-13 heures et des nuits où je vais dormir 3 heures. Donc c'est un peu compliqué à vivre, surtout que la, fa la fatigue entraîne des insomnies chez moi. Donc, en gros, ce que ça fait, c'est je dors, je dors, je dors. Ensuite, il y a un moment où une nuit, je dors pas. Je suis fatiguée. Donc, après la nuit d'après, je dors pas. Donc, je suis fatiguée. Donc, je dors pas. Donc, je suis fatiguée, etc., etc. Et du coup, c'est assez compliqué à vivre. Mais voilà un peu mon parcours de sommeil assez un peu classique. D'une fille de 25 ans qui a des troubles du sommeil finalement. Donc voilà. Donc j'ai des médicaments pour me détendre et pour dormir. Ça, c'est pas un secret. Il me semble que j'ai abordé la question des médicaments dans ma vidéo sur la dépression. Mais en tout cas, voilà. Et je remarque qu'il y a des choses que j'ai mises en place et qui m'aident dans mon sommeil. Donc il y a des choses qui sont intuitives, d'autres pas du tout. Mais en tout cas, je vais vous donner quelques conseils pour dormir. Alors déjà, on le répète, mais limiter la caféine. Moi, je bois pas de café, mais limiter la caféine après 17 heures, ça va vous aider. Et aussi, je voulais revenir sur les écrans. Le grand mal du siècle, je pense que comme tout le monde, je suis addict aux écrans, donc je peux en faire jusqu'à 10-12 heures par jour. Donc effectivement, ça influe sur mon sommeil.
Donc les écrans, faut les éviter. D'ailleurs, les gens qui s'endorment, enfin qui disent qu'ils s'endorment que s'ils ont un écran, c'est pas vrai. Enfin, les écrans, ça perturbe. Donc limiter les écrans. Pour limiter les écrans, vous pouvez faire une balade dans la nature. Vous pouvez dessiner. D'ailleurs, moi je fais le Inktober. Vous pouvez trouver une activité manuelle, faire du dessin, de la sculpture, enfin tous les conseils anti-stress finalement que j'ai donnés dans ma dernière vidéo, ça peut aider, mais en tout cas ayez une activité. Aussi quelque chose, mais qui pour moi marche, c'est le fait de faire des siestes dans la journée. Alors attention à ne pas dépasser 1 heure et demie, mais normalement vous pouvez trouver, et j'essayerai de vous mettre à l'écran les horaires, les temps de sieste. Je vous ai mis les temps de sieste à l'écran. Donc pour la sieste, c'est important de ne pas en faire une trop longue, mais en tout cas voilà. Donc les siestes, ça m'a bien aidé à récupérer en journée. Aussi de se faire des temps de calme, des temps calmes, jeux de société. Tout ça, ça aide beaucoup. Il y a aussi les tisanes à la camomille qui, je trouve, sont très bien pour le sommeil et qui, moi, m'ont beaucoup aidé. En plus, je trouve ça super bon. Et du coup, des fois, je me fais une petite tisane avant d'aller me coucher et ça m'aide beaucoup. Donc, voilà pour les conseils. Ce que j'aimerais mettre en place aussi, c'est d'arrêter les écrans. J'aimerais bien méditer plus, j'aimerais bien faire plus de choses calmes, mais donc voilà pour les siestes et le temps d'écran. Et je voulais aussi revenir sur l'activité physique. Donc l'activité physique, on nous saoule avec ça, faire du sport régulièrement, manger bien, tatati, tatata, et bah figurez-vous qu'une bonne activité sportive et une bonne alimentation aident beaucoup au sommeil, parce que si vous mangez trop peu le soir et que vous avez faim la nuit, bah vous dormez pas, et si vous mangez trop le soir et que vous avez mal au ventre la nuit, bah vous dormez pas non plus. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Si vous dormez le choix du matelas, parce qu'un matelas où vous avez mal au dos, un matelas où vous avez pas où vous n'êtes pas bien, même en oreiller, ça peut jouer sur le sommeil. Par exemple, moi j'ai un oreiller mémoire de forme et un matelas médicalisé, donc ça aide beaucoup d'avoir un bon matelas, une bonne literie, un bon pyjama dans lequel vous vous sentez bien, de bien vous détendre, d'éviter les écrans et tout ce qui existe. Donc voilà, pour ce qui est de mon sommeil, en ce moment ça va mieux, mais je reste très fatiguée. Je ne sais pas si c'est le manque de sommeil ou l'épilepsie, mais en tout cas, la fatigue, comme je disais, la fatigue entraîne la fatigue. Donc en tout cas pour moi, plus je vais être fatiguée, plus je vais être énervée, plus je vais avoir du mal à dormir. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place des siestes. Aussi, je lis avant de dormir
parce que la lecture, c'est très bien. J'ai des magazines des beaux-arts à ma table de chevet. Enfin, ils sont en bazar par terre. Mais du coup, je lis les catalogues des beaux-arts et ça m'aide à me détendre, à mieux dormir. Donc voilà. Ensuite, ensuite, je voulais vous dire une dernière chose, c'est que le manque de sommeil vous handicape, que ça vous empêche de faire quelque chose et que vous ne dormez pas. Il faudrait aller consulter un professionnel de la santé pour voir si tout va bien et appliquer des méthodes de relaxation adaptées à chacun. Il y a aussi des thérapies qui existent. Alors je ne m'avancerai pas sur les TCC, le MDR, le machin, le truc, parce que c'est pas mon domaine. Mais en tout cas, le sommeil, ça peut se travailler en thérapie. La vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre vos témoignages en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!